Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, très content de retrouver le fil de la Coupe d'Afrique des Nations, comme prévu. Comme promis, on retrouve progressivement le rythme de la CAN, on va continuer à faire plein de vidéos maintenant qu'on entre dans la phase à élimination directe. Le fond va changer un peu parce que je serai en déplacement professionnel, mais je vous emmènerai avec moi. Et voilà, on parlera de ces huitièmes de finale de CAN. Aujourd'hui, cet après-midi, j'étais évidemment devant Algérie-Côte d'Ivoire, et il y a pas mal de choses à en dire. L'Algérie devait l'emporter pour se qualifier. L'Algérie s'écroule finalement 3-1 assez logiquement face à un adversaire qui était nettement supérieur, des éléphants qui ont un peu piétiné l'Algérie. 2 buts en première mi-temps signés Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, un but au retour des vestiaires de Nicolas Pepe, même celui de la réduction du score de Ben Debka ne change rien, l'Algérie s'incline et est éliminée, sort de la compétition. C'est un match qui, il y a quelques semaines, j'anticipais pas comme étant nécessairement décisif. 3e journée de phase de groupe entre les deux équipes qui devaient finir logiquement aux 2 premières places. Finalement, c'était un des meilleurs matchs de la CAN, en tout cas de ceux que j'ai vus. Un de ceux devant lesquels j'ai pris le plus de plaisir, parce que la Côte d'Ivoire a fait un super match, et ça on en parlera dans la deuxième partie. Mais d'abord, on va se pencher sur l'Algérie. Ce résultat donc, qui fait sortir le tenant du titre de la compétition dès les phases de groupe, à la 4e place, dernière place de son groupe, et qui qualifie la Côte d'Ivoire à la première place. Il y a beaucoup de choses à en dire. On doit forcément expliquer ce qui s'est passé, ça c'est le premier point, et ensuite il y aura beaucoup de questions aussi à se poser. À quoi va ressembler la suite pour l'Algérie, pour la Côte d'Ivoire, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, plein de trucs à dire dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement et on est reparti pour ce retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Juste avant qu'on démarre, vous l'avez peut-être vu dans le coin inférieur droit de la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire assez régulier, fréquent, BetClick. En fait, juste en ce moment, ils sont en train de lancer... Enfin, il y a une offre, il y a eu une période de festivité, c'est leur période des free bets. Donc toutes les personnes qui sont inscrites sur BetClick, peut-être si vous n'avez pas checké votre compte aujourd'hui, apparemment c'est tombé aujourd'hui, toutes les personnes qui ont un compte BetClick ont reçu un bonus entre 1 € et 5000 € de free bet, distribué aléatoirement. Et ils m'ont dit de vous dire aussi que toutes les personnes qui s'inscrivent pendant la période de la free bet Mania, où ils font gagner plein de free bets, peuvent aussi participent aussi à ça et toucheront aussi entre 1 et 5000 €. Donc si vous inscrivez en gros à partir d'aujourd'hui jusqu'au lundi 24, vous aurez, le lendemain de votre inscription, vous aurez sur votre compte un cadeau d'entre 1 et 5000 € de free bet. Si vous inscrivez avec le code promo WILOU, vous avez aussi 100 € à l'inscription en free bet, comme vous le savez. Ça m'aide beaucoup parce que je touche une petite commission à chaque utilisation du code. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens qu'il faut et on est parti donc pour ce qui nous intéresse vraiment, cette vidéo. Le désastre algérien et un véritable franc succès ivoirien, avec aussi beaucoup de choses à expliquer. Alors, l'Algérie, c'est fini, d'abord parce que la faillite a été tactique. Je pense qu'il y a vraiment 3 points à distinguer, mais tactiquement, dans la lignée un petit peu de ce qu'on avait vu contre la Sierra Leone, première journée, un match qu'on avait débriefé sur la chaîne, je voulais voir sur cette Algérie-Côte d'Ivoire un lien entre l'entrejeu et les joueurs offensifs, les joueurs avancés, un lien existant. On avait vraiment vu des faillites dans ce domaine contre la Sierra Leone, on avait titré le problème algérien, ce problème micro-tactique autour duquel tout tournait. C'était le problème qu'on avait identifié, cette partie basse du bloc algérien qui ne communiquait pas ou pas assez avec la partie haute, avec les 5 offensifs à l'époque, 4 milieux offensifs et un buteur. Là, il y en avait 3 parce que c'était du 4-2-3-1. Mais voilà, cette base de l'entrejeu coupée de ces joueurs offensifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contre la Côte d'Ivoire, le problème, il a été solutionné, mais solutionné entre guillemets, parce que la solution, de mon point de vue, a été encore pire que le problème de base, parce que la solution, ça a été une abondance de jeux longs. Si vous avez vu le match, vous savez de quoi je parle. Pendant les 45 premières minutes, même ensuite en seconde, mais surtout sur la première mi-temps, j'ai vu l'Algérie allonger constamment. C'était le circuit, quasiment l'unique circuit algérien. Dès que Attal, Ben Sebaini, Aïssa Mandi, Bedran, Benasser, tout le monde, dès que quelqu'un touchait un ballon, le réflexe, on cherche, on lève la tête et on allonge. L'Algérie a beaucoup allongé, très haut et très loin, pour sauter cet entrejeu défaillant, cet entrejeu, le problème de l'entrejeu qu'on avait constaté contre la Sierra Leone, pour sauter cet entrejeu qui était non seulement, qui n'avait pas les bons repères, la bonne mécanique, mais qui en plus a beaucoup souffert contre ses rivaux, contre l'entrejeu ivoirien, qui lui était très dense, très intense, et difficile à battre. Donc beaucoup de jeux longs. Quand on regarde les données, j'ai regardé les passes aériennes sur WhoScored, il y a 29 passes aériennes pour la Côte d'Ivoire sur les 90 minutes,
63 pour l'Algérie. J'ai pas vu plus sur les matchs de la CAN pour l'instant. 63 passes aériennes pour l'Algérie. Et déjà, esthétiquement, on va dire, c'est pas mon foot, mais ça, on s'en fout en fait. Tant que t'as le matériel pour, tant que t'as les ressources pour, ça peut être carrément une solution viable, surtout si t'as des problèmes dans l'entrejeu. Donc, ça peut fonctionner, mais si t'as Mahrez, Benrahma, Belaïli, si c'est ces trois gars que tu cherches à leur retomber ou même directement sur les duels aériens, pourquoi les envoyer au casse-pipe comme ça? J'ai regardé leurs chiffres à eux, sur les 3, un seul duel aérien gagné sur les 90 minutes. Sur 19 duels aériens disputés, l'Algérie en a remporté 7 dans le match. Donc voilà, il y a des moments où ça pu fonctionner dans une certaine mesure, c'est presque ça qui est encore pire. Par exemple, à la 35e, j'ai eu une situation avec un très bon ballon long de Mendy, qui avait déjà été relativement pertinent dans ce registre contre la Sierra Leone, mais lui, bon ballon long à destination de Youssef Belaïli, qui rate son contrôle, peut-être vous en souvenez, ce contrôle un peu du tibia, alors que sinon il a une solution de face à face, une situation de face à face contre le gardien, donc une vraie passe à la Boateng, une Boateng bomber, mais derrière, c'est difficile de convertir, donc même quand les passes sont réussies, déjà je suis pas très fan de ce plan de jeu, mais même quand c'est réussi, ça aboutit pas, donc difficile. Aussi beaucoup de hors-jeu sur ces ballons longs qui parfois touchaient leur cible, touchaient leur destinataire, le gars était hors-jeu. Donc même sur les variations et sur les moments qui ont fonctionné de ce plan de jeu entre guillemets, il y avait quelque chose d'autre qui ratait. Donc voilà, pour moi ça a été un peu l'histoire de ce match, surtout en première période, et puis après le match était joué. Sur l'animation offensive algérienne, qui a pourtant tellement de talent, qu'on a tellement peu vu, je veux dire que ça c'est forcément une des histoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tu avais ce talent individuel phénoménal, Belaïli, Benrahma, Mahrez, entre autres, tous ceux qu'on a vus aussi alignés contre la Sierra Leone, tous ces numéros 10, Brahimi, Boulaya, et pourtant tellement peu trouvés face au jeu, avec un ballon à négocier, face au but, dans les pieds, à terre. Peut-être que l'idée de jouer long, j'y pense comme ça là, peut-être que c'était aussi une sorte de réaction par rapport à la pelouse qu'on connaissait dans un mauvais état, mais t'as pas les ressources pour. Donc si c'était ça l'idée de Belmadi, je trouve que c'est un raté. Et donc voilà, c'était le premier naufrage. Le naufrage algérien, pourquoi est-ce que l'Algérie est sortie de cette CAN? En grande partie à cause de son approche tactique, pour moi. Et sur cette partie, je pense que c'est indéniable. Donc la faillite tactique, la faillite physique aussi, j'ai trouvé physiquement dans à peu près tous les domaines. Je me suis dit sur le niveau d'énergie globale, sur les duels aériens mais aussi à terre, dans l'intensité qu'on a pu retrouver dans l'entrejeu, l'Algérie était systématiquement 2 ou 3 tons en dessous des Ivoiriens. Ça a beaucoup pesé. Donc faillite physique et faillite mentale, dans un match que tu devais gagner face à un adversaire déjà qualifié, je trouve qu'on a ressenti ce différentiel de manière très nette. Beaucoup de signes d'agacement, de tension, même dans le premier quart d'heure, alors que tu dois conserver ta force mentale. Je veux dire que l'Algérie même touche le poteau à 0-0, il y avait des raisons d'être dans ce match et d'y croire. Et j'ai trouvé une équipe, et notamment un leader, Riyad Mahrez, qui est le leader technique, qui est incontestablement le meilleur joueur de cette équipe, et qui le prouve techniquement en plus, qui n'a pas été totalement à la rue sur les pures compétences techniques, mais je trouve pas que ce soit un leader moral, verbal, fort. Il manifeste beaucoup trop d'agacement, de tension vis-à-vis de ses coéquipiers, et tire pas tout le monde vers le haut, mais lui c'est qu'une partie de l'équation. Globalement j'ai trouvé une équipe trop tendue, et pas à la hauteur mentalement de ce rendez-vous. C'est que dans le dernier quart d'heure qu'ils ont été assez intéressants, meilleurs, et c'est quand ils n'avaient plus rien à perdre, donc c'est peut-être pas pour rien. Assez classique et peut-être typique d'une équipe pour laquelle la pression était trop forte. Voilà sur cette rencontre, je pense qu'il y a d'autres problèmes algériens, mais on va passer à la Côte d'Ivoire parce que eux ont fait un super match et ce serait, je pense, pas la meilleure manière d'aborder cette rencontre, de parler uniquement du naufrage algérien. La Côte d'Ivoire, franchement, sort de cette rencontre avec, j'imagine, de grandes prétentions, la possibilité et la perspective désormais d'aller accrocher cette CAN. Ils figurent pour sûr parmi les favoris, c'était déjà le cas avant le début de la compétition, mais maintenant, attention à la Côte d'Ivoire. Je les ai trouvés en général témoignant beaucoup de confiance dans les 1 contre 1. Peut-être que c'est la meilleure manière de décrire ce que j'ai vu d'un point de vue purement technico-tactique. Beaucoup de confiance dans les 1 contre 1, déjà avec ballon. Des défenseurs qui n'hésitent pas à accélérer. Ghislain Conan par exemple, depuis des positions reculées, j'ai trouvé super intéressant. Serge Aurier aussi. Seri qui finit avec le record de dribble du match en tant que milieu défensif, pourtant 3 dribbles.
Voilà, des joueurs très entreprenants avec ballon, à la fois depuis des positions basses, pour les joueurs qu'on a mentionnés, mais aussi sur des positions hautes. Gros match de Nicolas Pepe par exemple, beaucoup de confiance sur ces situations de 1 contre 1, des dribbles tranchants, des gars qui n'hésitent pas à porter peut-être un petit peu plus le ballon qu'attendu. Ça pour moi c'est un vrai signe de confiance, quand tu ne lâches pas à la première opportunité venue, et ça s'est manifesté sur le premier but, où pour moi Pepe, je l'imagine lâcher le ballon peut-être un petit peu avant, ou tenter une frappe un petit peu avant, le conserve jusqu'à la ligne de 6 mètres pour ce centre ensuite en retrait. Beaucoup de confiance dans les 1 contre 1, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, et je pense que c'est aussi le reflet, cette confiance dans les 1 contre 1, c'est aussi le reflet d'une équipe qui est physiquement impressionnante. Pour avoir cette confiance et ce niveau de dynamisme, il faut être physiquement assez costaud et endurant, avoir un gros capital physique. Première chose, et de la détermination mentale, seconde chose, pour avoir toute cette confiance dans les 1 contre 1. Donc c'est un peu le reflet de tout ce qu'on retrouve dans cette équipe, qu'on retrouve aussi dans son attitude sans ballon. J'ai mis défend très bien sa moitié de terrain, donc intensité dans l'entrejeu, agressivité, grosse présence sur les seconds ballons, c'est le cas de Kessié, de Seri, de Sangaré, tout le monde a répondu présent, même le vétéran, 37 ans je crois, qui a repris le brassard de capitaine, Sereidi, que j'ai trouvé excellent sur son entrée. Donc défend très bien sa moitié de terrain, défend très bien sa surface aussi, avec un gros match des défenseurs centraux. J'illuminerai peut-être celui de Simon Daly, qui pourtant a été ciblé par l'arbitre de manière vraiment injuste, prend un jaune inexistant en première, un penalty inexistant en seconde, de mon point de vue. Pourtant, il a fait un super match. Pareil pour les latéraux, pareil pour le gardien Sangaré, mine de rien, qui repousse la tête plongeante de Slimani à 3-1, un vrai arrêt décisif. Le coup franc direct de Brahimi aussi dans le dernier quart d'heure. Donc on l'a peu vu, mais il a répondu présent sur les moments où il fallait. La Côte d'Ivoire, dans son ensemble, a peut-être un peu baissé d'implication dans le dernier quart d'heure. On va dire que c'est compréhensible à 3-0, alors que ta qualif était assurée avant même le coup de sifflet du début de la rencontre. Après, surtout ce gros match, il y avait de l'investissement, donc un petit peu moins d'implication dans le dernier quart d'heure, peut-être des forces préservées, mais franchement, super partie, super production, et une équipe qui m'a vraiment impressionné. Ça fait plaisir de voir une Côte d'Ivoire comme ça. Donc voilà, pour finir on peut parler rapidement des tops et des flops. Si je devais mettre des tops, je mettrais quasiment tous les Ivoiriens, mais s'il fallait en distinguer, disons 2, pour moi ceux qui ont le plus surnagé, c'est Pepe déjà. Super combinaison sur le but de l'ouverture du score de Franck Kessié, super combinaison à 4, mais son rôle est déterminant, sa capacité à vraiment attendre le dernier moment, et moi en plus même quand il attend le dernier moment, je pense qu'il va se remettre sur son pied gauche, je me dis qu'il va faire un petit mouvement pour se remettre sur son pied gauche et enchaîner, et il prend totalement, je crois que c'est Bedran, il le met totalement sur les fesses, il le fait danser, avec finalement ce centre en retrait pied droit, inattendu pour un gars qui est tellement 100% gaucher. Top finition de Kessié, mais son rôle sur le premier but est top. En plus, il y a le second, il y a le but qui marque lui, le troisième but du match. Donc match plein de Pepe, je le mettrais peut-être homme du match, avec Seri que j'ai trouvé incroyable. Comme on a dit, record de match, mais grosse présence défensive aussi, le métronome d'un milieu de terrain qui a été totalement dominé par la Côte d'Ivoire. Et je pense que lui joue un grand rôle là-dedans, mais on aurait pu parler de tous quasiment, et tous ceux que j'ai cités antérieurement tout à l'heure. Voilà pour les tops. Pour les flops, ensuite Mahrez, pour ce qu'on a évoqué, pour le penalty raté aussi, disons pas à la hauteur du rendez-vous d'un point de vue mental. Après, techniquement, ça a été peut-être un des meilleurs, mais on attend plus, sans doute, du leader de cette sélection. Belmadi, parce que tactiquement, l'Algérie, c'était un naufrage depuis la première journée. Peut-être Zerouki aussi, dont j'attendais beaucoup, totalement à la rue sur le marquage, sur le deuxième but, la reprise de la tête de Sangaré, mais aussi dans l'ensemble qui n'a pas fait une bonne partie. Donc, ouais, voilà, je mettrai à peu près ça. Si on doit se poser les questions de la suite maintenant, la suite pour l'Algérie, forcément, c'est une énorme remise en question pour une équipe qui est passée en quelques semaines de championne d'Afrique en titre, il y a 2 ans à peine, série d'invincibilité de 35 matchs, qui la perd 2 fois consécutivement, qui sort de la Coupe d'Afrique avec un seul but marqué, avec des défaites honteuses, avec ce match calamiteux, et voilà, on a dit, en étant championne d'Afrique en titre, il y a un décalage qui est énorme, il y a une déception qui est fantastique. C'est ouf aussi de voir à quel point ce spectre, ou en tout cas cette malédiction des champions continentaux ou mondiaux en titre continue. Après l'Espagne 2014, l'Allemagne 2018, bon, même la France 2002 si on remonte un peu, bah là l'Algérie 2021, c'est un Cador qui tombe à nouveau dès le premier tour de manière choquante. Et une forte pression, sans doute à encaisser.
Mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à reconstruire en Algérie, peut-être que il faudrait peut-être faire table rase, reconstruire les fondations, pas mal des vétérans de 2019, Slimani, Ben Lamri, qui ont plus le niveau sans doute de la sélection algérienne, et pourtant, tu peux pas vraiment te permettre ou t'octroyer ce luxe, celui de la reconstruction, parce que dans 2 mois, il y a un match de barrage de Coupe du Monde absolument fondamental, peut-être encore plus important que la Coupe d'Afrique des Nations en elle-même. Donc voilà, il faut vite se remettre en selle, et on attendra sans doute pour construire de nouvelles perspectives. Voilà pour l'Algérie. Pour la Côte d'Ivoire, ce résultat fait d'elle un favori, si tu bats le tenant du titre, avec autant de qualité. Bon, sans doute que tu fais naturellement partie des prétendants, la Côte d'Ivoire l'est. Grâce à ce résultat aussi, un autre point qu'on doit mentionner sur la suite, c'est que les Comores se sont qualifiés. Il leur fallait une défaite de l'Algérie et une défaite aussi dans l'autre rencontre, je pense de la Sierra Leone contre la Guinée équatoriale. Donc les Comores sont qualifiés, ça c'est un truc sympa, et on va faire une vidéo bientôt sur mes pronos 8e de finale. Je vais essayer de faire ça avant de partir demain, un planning un peu tendu, mais je vais essayer de vous faire cette vidéo prono des 8e de CAN, et on parlera de toute cette suite, de tous les matchs que je pourrais voir très vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À nouveau, on en reparlera dans la vidéo prono, mais je vous rappelle toute l'offre spéciale avec BetClick, je vous mets le lien qui explique ça en description, en commentaire. N'hésitez pas à utiliser le code promo Willou, ça m'aide beaucoup. Tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, merci à vous. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo pour continuer à parler de la CAN. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.